Ça, c'est la nouvelle sandale d'Adidas et ça, une sandale traditionnelle mexicaine. Vous le voyez venir, ça a fait scandale. En fait, pour les Mexicains, c'est de l'appropriation culturelle. En clair, Adidas a copié les sandales huaraches sans prévenir. Traditionnellement, elles sont fabriquées ici, à Oaxaca, un état du Mexique et plus précisément dans un petit village indigène de 2000 habitants. Et c'est important pour l'économie locale. Beaucoup vivent grâce à cet artisanat ancestral. Les députés locaux ont donc tout de suite tiré la sonnette d'alarme. Es necesario que cerremos filas ante los abusos de las empresas transnacionales que lucran con las artesanías de mujeres y hombres de Oaxaca. Alors, qui est derrière cette paire? C'est lui, Willy Chavarria, un designer américain aux origines mexicaines, connu pour mettre la culture latino-américaine au cœur de ses créations. Mais cette fois-ci, il reconnaît lui-même un problème dans sa démarche artistique. Je regrette profondément que le design de cette chaussure soit une appropriation et n'ait pas été développé en partenariat direct et significatif avec les habitants de l'Oaxaca. Est-ce qu'Adidas a réagi? Oui, la marque a proposé une rencontre aux autorités de Oaxaca. Ils envisagent un dédommagement financier pour les artisans concernés. C'est la présidente du Mexique en personne qui le réclame. Pues es una propiedad intelectual, colectiva. Entonces tiene que haber un resarcimiento, tiene que cumplirse con la ley de patrimonio. En fait, le gouvernement se penche sur de nouvelles réformes pour éviter une énième appropriation culturelle. Parce que c'est une pratique récurrente dans l'industrie de la mode. Il y a quelques années, une robe Zara inspirait des costumes traditionnels des femmes de Oaxaca. Il y a quelques semaines, des sandales Prada copiées sur des chaussures indiennes. Bien sûr, sans aucune référence aux créateurs originaux du design, sans leur accord au préalable et sans leur reverser un seul centime. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Où se trouve la limite entre inspiration et appropriation selon vous? Dites-nous en commentaire.